Hans Christian Andersen. L'escargot et le rosier. Le jardin était entouré d'une haie de noisetiers et, en dehors, étaient des champs et des prairies avec des vaches et des moutons, et, au milieu du jardin, fleurissait un rosier sous lequel se tenait un escargot. Ce qu'il avait en lui était important, il avait lui-même. « Attendez que mon temps soit venu, disait-il. Je ferai plus que fleurir ou porter des noisettes ou donner du lait comme les vaches et les brebis. » « J'attends beaucoup de lui, dit le rosier. Puis-je demander quand cela viendra ? » « Je prends mon temps, dit l'escargot. Vous êtes bien pressé. Ça excite l'attente. » L'année suivante, l'escargot était à la même place, au soleil, sous le rosier, où venaient des boutons et s'épanouissaient des roses, toujours fraîches, toujours nouvelles. Et l'escargot sortit à demi de sa coquille, allongea ses cornes et les replia. Allongeant ses cornes et les replia. Tout a même aspect que l'an dernier. Il n'y a aucun progrès. Le rosier continue avec ses roses, ça ne va pas plus loin. L'été passa, l'automne passa, le rosier avait toujours des fleurs et des boutons jusqu'à la chute de la neige. Le temps devint froid et pluvieux. Le rosier se pencha vers la terre, l'escargot rentra sous terre. Et une nouvelle année commença, et les roses sortirent, et l'escargot sortit. « Vous voilà maintenant, vieux rosier, dit-il, vous devrez bientôt penser à dépérir. Vous n'avez donné au monde que ce que vous aviez en vous. Quelle importance cela pouvait avoir ? C'est une question à laquelle je n'ai pas le temps de réfléchir, mais il est clair que vous n'avez absolument rien fait pour votre développement personnel, sans quoi vous auriez produit mieux que cela. Pouvez-vous justifier votre conduite ? Vous ne serez plus bientôt que branche nue. Comprenez-vous ce que je dis ? » « Vous m'effrayez, dit le rosier, je n'ai jamais réfléchi à cela. »« Non, vous ne vous êtes jamais beaucoup livré à la réflexion. Vous êtes-vous jamais rendu compte pourquoi vous fleurissez et comment ça se fait que l'on fleurit ? Comment et non autrement ? » « Non, dit le rosier, j'ai fleuri avec joie car je ne pouvais faire autrement. Le soleil était chaud, l'air fortifiant, je buvais la rosée claire et la grosse pluie, je respirais, je vivais. De la terre montait en moi une force, et une force me venait d'en haut. Je sentais un bonheur toujours grand, toujours nouveau, et c'est pourquoi je devais toujours fleurir. C'était ma vie, je ne pouvais pas faire autrement. « Vous avez mené une vie bien facile, dit l'escargot. »« Certes, dit le rosier, tout m'a été donné, mais il vous a été donné plus encore. Vous êtes une de ces natures qui pensent profondément, un de ces êtres très doués qui étonneront le monde. »« Je ne me propose rien de pareil, dit l'escargot. Le monde ne me regarde pas. Qu'ai-je à voir avec le monde ? J'ai assez avec moi-même et assez en moi-même. » Mais ne devons-nous pas tous donner ici, sur terre, ce que nous avons de mieux aux autres, apporter ce que nous pouvons ? Oh, je n'ai donné que des roses. Mais vous à qui tant a été donné, qu'avez-vous donné au monde ? Qu'est-ce que vous lui donnez ? Ce que j'ai donné, ce que je donne, je crache sur le monde. Il n'est bon à rien, il ne me regarde pas. Faites éclore des roses, vous ne pouvez faire davantage. Que le noisetier porte des noisettes, que les vaches et les brebis donnent du lait. Chacun a son public. Moi, j'ai le mien en moi-même. Je rentre en moi-même et j'y reste. Le monde ne me regarde pas. » Et l'escargot rentra dans sa maison et la buta. « C'est triste, dit le rosier, j'ai beau faire, je ne peux pas me rancogner. Il faut toujours que j'éclose en rose. Les pétales tombent, ils s'envolent au vent. Pourtant, j'ai vu déposer une des roses dans le psautier de la patronne. Une de mes roses a trouvé place sur la poitrine d'une jeune, charmante fille, et une autre fut baisée par des lèvres d'enfant avec une joie extasiée. Ça m'a fait bien plaisir, une vraie bénédiction. Voilà mon souvenir dans la vie. » Et le rosier fleurit innocemment, et l'escargot somnola dans sa coquille, le monde ne le regardait pas. Et des années passèrent. L'escargot est terre dans la terre, et le rosier est terre dans la terre.
Même la rose du souvenir dans le psautier a disparu, mais dans le jardin fleurissent de nouveaux rosiers, dans le jardin rampent de nouveaux escargots. Ils se recroquevillent dans leur maison, ils crachent, le monde ne les regarde pas. Faut-il relire cette histoire depuis le commencement? Elle ne sera pas différente. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.